Maintenant, on va pouvoir rajouter des utilisateurs. Alors bien entendu, rajouter des utilisateurs, ce serait hyper intéressant pour pouvoir non seulement piloter qui doit faire quelle tâche. Alors là, bien sûr, je suis dans un système de nouvelles tâches personnelles, mais si ça déjà une entreprise, ce serait intéressant. Je ne vais pas faire le système de création de compte avec des connexions, etc. complexes. Non, là, on va s'amuser à beaucoup plus faire quelque chose de visuel avec l'allocation de tâches en fonction des personnes. L'idée de ça, c'est de pouvoir proposer de l'allocation en fonction d'une base de données relationnelle, ce qu'on n'a pas encore fait pour l'instant. Donc déjà, il faut une chose, c'est que ma base de données utilisateur soit reliée d'une façon ou d'une autre à mon élément tâche. Donc si je reprends mon schéma Miro, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de l'autre côté, j'ai un schéma utilisateur avec des informations dites classiques. Donc ici, user. Et en fait, soit je décide de stocker niveau utilisateur la tâche en question, ce qui peut être intéressant. Mais là, pour le coup, alors là, mon utilisateur en général a un email. Mais là, pour le coup, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est finalement de relier l'utilisateur à une tâche en question. Et là, pour le coup, ce que je vais pouvoir rajouter, c'est une tâche, par exemple, avec utilisateur tout simplement, alloué, utilisateur associé, qui correspond de la même façon à ma tâche en question. Alors je mets comme ça, c'est dégueulasse, mais ça fonctionne bien parce que c'est une tâche utilisateur, donc ça veut dire que c'est une donnée relationnelle. Et bien sûr, moi de mon côté, je vais rajouter une photo de profil parce que ça m'intéresse particulièrement. Donc je reviens dans ma tâche, je reviens dans mes datas, et ici j'ai l'email, c'est bon, je vais rajouter juste le profil picture. Alors image pour le coup, image profil, parce qu'on a dit qu'on écrivait en français. Image. Voilà. Et donc pour ça, je vais créer rapidement un système de création finalement d'utilisateurs. Pour ce faire, je vais juste raccourcir peut-être un petit peu ça pour bien rendre ça clair. Voilà. Alors ça va être très très simple, ça va nous permettre de rajouter des utilisateurs à la volée sur une logique similaire à ce qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire j'ai un groupe, j'ai dans ce groupe-là un input de nom, enfin d'email pour le coup. Alors, voilà. Je rajoute une photo. Et donc pour le coup, je vais rajouter un picture uploader. Alors c'est pas une photo, c'est un upload d'image. Donc ici, ajouter une image. Et je rajoute un bouton ajouter utilisateur. Voilà. Alors je suis resté hyper simple. Bien entendu, si vous pouvez faire plus joli, faites-le. Mais là, pour le coup, c'était vraiment de parer au plus basique. Donc maintenant que j'ai ça, il faut forcément que je rajoute un workflow. Et donc, on connaît la chanson, quand le bouton ajouter un utilisateur est cliqué, on crée une new thing. Ici, ça va créer. Alors, bien entendu, ici, si je mets créer une new thing, je fais n'importe quoi, j'aurais pas dû faire ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une sécurité sur Bubble qui fait que si vous créez un nouvel utilisateur, il ne faut pas aller dans new thing, il faut aller beaucoup plus dans account. Et pour le coup, il faut rajouter effectivement un nouvel utilisateur. Et donc, effectivement, alors là, pour le coup, ce qui est un petit peu particulier, c'est que normalement, l'utilisateur, il est associé à quelqu'un. Là, pour le coup, il faut utiliser un système de création d'un compte puisque le compte utilisateur est forcément dédié à la création d'un compte. Alors là, on ne va pas s'embêter. On va juste faire en sorte qu'un nouvel utilisateur soit créé et on va lui rajouter son image. Donc, l'email, ça va être input email value. Et ici, on va rajouter l'image profil qui va correspondre à la picture uploader, ajouter une image. Tout simplement, on fait aussi bête que ça. Donc attention, c'est pas banal. C'est create an account for someone else. Si vous n'êtes pas habitué à le faire, c'est logique. C'est pas quelque chose qu'on fait de manière classique, mais si vous n'avez pas mis de création de compte, c'est totalement normal qu'il vous bloque de cette façon-là et vous êtes obligé de passer par cette fonction. Donc maintenant, on va juste faire en sorte que les champs se vident et on va pouvoir avancer de la même manière qu'on a fait précédemment. Alors pourquoi je fais ça? Bien tout simplement que j'ai besoin d'avoir des champs utilisateurs et donc d'avoir une vision là-dessus. Alors moi, ce qui m'intéresse principalement, je vous avouerai, c'est le fait d'avoir des utilisateurs que je vois
afficher et pour que je puisse les associer. Et donc l'association se fera directement via un champ que je vais pouvoir mettre directement ici. Alors, pour ça, je cherche à visualiser. Alors, je vais faire un système tout bête, mais je vais utiliser les images de mes utilisateurs pour les ajouter au fur et à mesure. Et je vais faire un truc qui est un peu mignon. C'est que je vais utiliser un repeating group. Alors, ça va être uniquement visuel. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que si… Alors, je ne sais pas si vous l'avez déjà utilisé de cette façon-là. Mais si je fais un système avec plusieurs colonnes, par exemple 5 pour l'instant, et que j'utilise une fonction où je fais rapidement un do search pour les users, en utilisant justement les images de mes utilisateurs. Donc ici, je rajoute l'image. Et bien, ce qui va se passer, c'est que… Alors, je mets mon image avant, parce que là, je suis en train de m'emballer pour rien. Current side user, image profil. Alors, j'en profite, si vous voulez faire quelque chose de beau, profitez-en. Je vous conseille de le mettre en mode rond. Donc là, rondness, vous mettez à 200. Ça va faire une image un peu ronde normalement. Si les images sont à peu près un format carré. Eh bien, ce qui est rigolo, c'est que ça, en fait, si vous en modifiez le fond, donc je vais modifier le solide, etc., modifier le fond. En fait, si vous réduisez l'image assez, en fait, vos images vont se monter dessus. Et ça vous fait un effet, vous savez, d'accumuler. Et donc, on va voir les utilisateurs qui vont apparaître un petit peu comme on voit sur les images de réseaux sociaux. Et c'est plutôt pas mal joli. Donc, je vais vous montrer ça en direct. Donc, Search for User. Alors, bien sûr, si vous voulez modifier un peu la valeur image, il y a des combines à faire. Mais pour l'instant, on va se contenter de quelque chose d'assez simple. Donc, ici, je vais ajouter mes utilisateurs. Donc, pour le coup, je vais utiliser mes dossiers de partage auto, blason, voilà. J'ai quelques mentors ici. Hop. Donc, delphine@auto.fr par exemple. Quentin. Alors, j'ai pas vérifié encore pour l'instant pourquoi ils affichent pas là. Je regarderai après. J'en ajoute déjà quelques-uns. On voit le résultat. Alors, mes images sont déjà rondes, donc effectivement, normalement, ça devrait pas déconner. Mais si vous avez besoin, je vous montrerai la petite combine. Vanessa. Je vais en mettre 5 comme ça. Johan et moi-même par exemple. Thibaut. Voilà, ajouter utilisateur. Alors là déjà ce qui se passe c'est que on va voir dans les datas si mon utilisateur est bien présent. Donc là, les gens sont bien là. Et je pense qu'il y a une problématique d'affichage, non pas parce que je n'ai pas fait correctement mes champs, mais je pense tout simplement parce que mon champ est mis en privacy setting privé, bloqué. Et donc ça, pour le coup, je vais juste avoir à le retirer, parce que normalement, mon fonctionnement, ça veut dire que si uniquement je suis connecté, je peux avoir accès aux choses. Là, pour le coup, je ne détaille pas les privacy settings, je vais juste mettre l'accès à tout le monde pour que tout le monde puisse voir les champs en question. Vous allez voir que ça va régler la situation. C'est totalement normal, c'est vu les sécurités de Bubble que Bubble a mis en place. Ah, attendez, justement, voilà, si je ne mets pas tout, ça ne va pas fonctionner. On le refait. C'est là que ça ne marche pas. Ah, ça marche. Donc, vous voyez, il y a un petit effet, vous voyez, les éléments à gauche. Donc, bien entendu, pensez bien à décaler le fonctionnement selon ce que vous voulez obtenir. Là, j'ai peut-être pas tout, donc calez bien les éléments à gauche. Alors, une fois que vous avez bien calé vos éléments, il se peut malgré tout que dans votre repeating group, il y ait la dernière pastille qui soit un petit peu rognée. Alors ça s'explique tout simplement parce que votre repeating group s'adresse à votre database et que le nombre d'éléments dans votre database est forcément dynamique. C'est-à-dire que vous pourrez avoir 4, 5, 10 éléments et votre repeating group ne va pas se remanier en fonction. Bien entendu, en fonction de la logique, vous aurez des choses qui vont passer soit en dessous, soit à droite, en fonction de la logique que vous aurez mis ici. Mais le problème, c'est que si vous avez une database qui est plus grand, donc un nombre d'items dans votre table qui est plus grand que le duo search, vous allez vous retrouver dans la catégorie où votre dernière pastille va être rognée. Seulement, il y a un moyen pour contrer ça et il suffit
de corriger le nombre à la fois d'items que vous allez afficher ici et de mettre une colonne supplémentaire. Par exemple, là, j'ai 5 éléments dans ma base de données. Si je rafraîchis la page et que j'ai donc 6 colonnes pour 5 éléments, ma dernière pastille est bien faite et j'ai l'effet que je souhaite. Pour faire ça, c'est très simple. Il faut rajouter une option pour éviter que notre élément soit forcément, qui se dépasse forcément. Donc bien entendu, ça c'est de l'affichage. Si vous voulez bloquer au niveau de l'input de l'utilisateur, c'est-à-dire on ne peut pas rajouter plus de 5 utilisateurs, ce sera aussi fait quand on le fera d'ailleurs dans la partie édition. Mais là pour le coup, c'est juste de l'affichage. Donc on va utiliser l'option items, until et un nombre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire renvoie-moi dans cette liste tous les éléments allant de 1 à 5 et au-dessus, tu ne me les montres pas. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que même si ici, je m'amuse à avoir plus d'éléments, donc par exemple, ici, je peux m'amuser à rajouter une data supplémentaire. Par exemple, je peux rajouter un user supplémentaire. Qu'est-ce que je peux rajouter? Ici, dossier. Hop. Voilà, par exemple, je vais rajouter d'autres avatars. Pascal. Et que je rajoute donc un 6e membre. Le principe est que grâce à la fonction que je viens de rajouter, je n'aurai toujours que 5 éléments affichés. Et bien entendu, je peux toujours rajouter un point de détail si j'ai besoin, s'il y a plus d'éléments que ça. Je peux rajouter un 3 petits points qui s'affiche derrière, ce n'est pas problématique. Le but, c'est d'éviter le fait que la dernière vignette se fasse couper en deux et vous y arriverez grâce à ça. Maintenant qu'on a vu que notre affichage utilisateur et notre ajout d'utilisateur fonctionnaient, on va pouvoir rajouter ces utilisateurs directement au niveau de notre repeating group dans chacune de ces to-do. Donc ce que je vais faire, c'est que tout simplement, ici, je vais aller déplacer, donc je vais copier-coller mon groupe et je vais aller directement le déplacer dans une de mes to-do list de mon repeating group pour qu'il s'affiche à chaque ligne. Alors là, c'est intéressant parce que justement, on va se retrouver avec les search for user, donc ça ne nous intéresse pas, donc on va se retrouver dans la donnée beaucoup plus du côté de la to-do list. À ce moment-là, on a juste à utiliser la current cell tâche. Et vous voyez ici qu'il va nous manquer la data qui est reliée. Donc je vous rappelle que cette data, c'est ici l'utilisateur associé qui nous manque. Et donc ce qu'on va faire, c'est directement aller la rajouter dans la table tâche de notre partie base de données. Donc ici, on retrouve dans la partie tâche. Vous connaissez le fonctionnement. On va rajouter utilisateur associé. Ici, je vais pouvoir rajouter utilisateur, puisque c'est une base de données relationnelle, donc avec une relation avec la table utilisateur. Et on n'oublie pas de rajouter la fonction thisField is a list, puisque chaque tâche peut avoir plusieurs utilisateurs. Si je reprends un petit peu le schéma, c'est que ici, une personne peut avoir un, mais aussi deux utilisateurs, mais trois utilisateurs, etc. En fait, ce qui se passe, c'est que autant, si on regarde à l'inverse, un utilisateur peut avoir une seule tâche, peut avoir créé plusieurs tâches, peut être associé à une seule, mais en tout cas, une tâche peut être forcément associée à plusieurs utilisateurs. C'est-à-dire, acheter mes courses, je peux la décerner à plusieurs utilisateurs, à Pierre, Paul, Jacques, etc. Peu importe, il n'y a pas de limite. Mais ça ne veut pas dire forcément que l'inverse est vrai. En informatique, c'est un truc très important, c'est que la relation ne va, en tout cas sur Bubble, que dans un sens. Si une tâche peut avoir n utilisateurs, ce n'est pas forcément vrai qu'un utilisateur puisse avoir n tâches. Ça peut être bloquant aussi. Là, ça peut être le cas, hein, c'est pas ce que je dis. Mais ce n'est pas forcément une obligation. Donc attention un peu à cette préconception de dire si l'un va dans un sens, l'autre est forcément égal au même fonctionnement. Forcément soumis au même fonctionnement. Donc, une fois qu'on a cette logique-là, on va pouvoir retourner sur notre tableau. On a bien ajouté les utilisateurs associés. Je vous conseille aussi, pour vous y retrouver, de rajouter des S. Ça peut être pratique. Parce que du moment que c'est une liste, hein, ça nous l'indique plus facilement. Et ici, je vais pouvoir utiliser les utilisateurs associés et ça va faire partie des utilisateurs. Donc là, je suis bien dans la bonne type of content puisque lui veut des utilisateurs et ça, ce sont une liste d'utilisateurs. Et donc maintenant, vous vous rendez bien compte que si je recharge la page, je n'aurai rien. Pourquoi? Parce que mes utilisateurs ne sont pas encore implémentés dedans. Pourtant, j'ai bien mon repeating group ici. Donc ce que je vais faire, c'est que naturellement, je vais aller les ajouter à la main pour vous montrer et voir surtout si ça fonctionne bien. Donc ici, je vais rajouter dans ma tâche, je vais ajouter utilisateur associé, je vais ajouter Delphine. On n'oublie pas de cliquer sur le bouton Add pour l'ajouter, sinon ça ne fonctionne pas.
add Johan, Quentin. On sauvegarde et on regarde ce que ça donne. Parfait. Vous voyez, ma donnée s'est bien ajoutée directement et c'est même plutôt très joli. Pareil pour le second. Pareil pour le second, si j'en ajoute qu'un par exemple. Thibaut. Voilà. Très bien. Donc voilà, en plus le résultat est plutôt sympa. Donc maintenant, on va pouvoir faire un système qui nous permet d'ajouter directement depuis le front, c'est-à-dire depuis l'aspect visuel de l'application, directement nos éléments à modifier et non depuis la base de données.